je vais mettre tout le monde au clair ici. On peut tout à fait défendre la liberté des femmes à porter le voile en France et la liberté des femmes de ne pas le porter en Arabie Saoudite ou en Iran. Il n'y a pas de contradiction pour moi. Sauf qu'ils ne s'en saisissent pas. Non, mais alors, ça, je ne suis pas l'ONU, donc il faut s'en prendre à l'ONU. Mais moi, d'ailleurs, j'ai exprimé à plusieurs reprises mon soutien aux femmes iraniennes pour qu'effectivement elles aient le choix de ne pas porter le voile si c'est sous contrainte. Et c'est la même chose en France. En ce qui concerne la crèche Babylou, là où je suis en désaccord avec Mme Marchand-Taillade, c'est que dans l'avis de la Cour de cassation, qui est quand même la juridiction suprême française, rien n'étayait les raisons pour lesquelles le foulard serait incompatible avec l'accueil d'enfants. Moi, j'ai tendance à penser que l'émancipation des enfants peut aussi se faire avec des femmes qui portent le foulard, comme avec des femmes qui n'en portent pas. Et que c'est ça, la richesse de notre pays, y compris dans le service public, multiples, etc. Majid Messaoudane, y compris dans le service public, vous seriez... Alors, on est sur autre chose. Est-ce que vous voudriez que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies aille plus loin et demande à la France de réformer son principe de laïcité dans le système public? Non, c'est pas ce que je demande. Moi, je souhaite surtout que la loi de 1905 soit respectée et appliquée pour ce qu'elle est, à savoir la neutralité imposée aux agents dépositaires du service public et être vigilant sur celles et ceux qui souhaitent étendre cette neutralité aux entreprises, au privé, alors que la laïcité, ce n'est pas l'absence de conviction, ce n'est pas la lutte contre les religions, c'est la meilleure façon de vivre tous ensemble, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances. Donc là où je rejoins Mme Marchand-Taillade, c'est qu'effectivement, il y a des atteintes à la liberté religieuse en Iran, en Arabie Saoudite, mais aussi dans d'autres pays. Effectivement, l'ONU devrait les condamner, mais c'est pas une raison pour s'acharner sur une femme qui porte un foulard dans une crèche, alors que rien, objectivement, ne justifiait qu'on la licencie. Et je pense que cette décision va permettre, en tout cas à la France, de répondre. Je trouve que le silence de la France d'ailleurs est assez éloquent, mais je trouve qu'effectivement cette femme, vous parlez d'acharnement contre la crèche, moi je pense à l'acharnement contre cette femme. La crèche a l'air rouverte ailleurs. Tant mieux pour les familles de Conflans-Sainte-Honorine. C'est cette femme qui est à l'origine des poursuites, avec toutes les associations. Si vous étiez discriminé, vous porteriez plainte, je suppose. Donc elle a exercé son droit. Et moi j'invite toutes les femmes qui portent un foulard ou qui sont victimes de discrimination pour toute autre raison, de faire valoir leur droit, de porter plainte, parce qu'on a des droits en France, il faut les faire respecter. Donc je me félicite effectivement de l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU, même s'il n'a pas effectivement un caractère contraignant. Mais en tous les cas, c'est un collège de chercheurs, d'experts. Merci. Donc je pense qu'ils sont à même de juger de l'absence de justification de la France.